Tout ce qui est grand commence dans le très petit. Il en est de même pour Schoenstatt. Au début, c'était un petit groupe de jeunes immatures, une poignée de garçons dans le collège tout neuf des Pallottins. Au début, c'était un jeune aumônier qui enseignait depuis 2 ans. Il avait à peine 27 ans quand la mission d'éduquer ces jeunes lui fut confiée. Au début, c'était la vieille chapelle d'un cimetière, abandonnée, un peu négligée, qui était disponible pour servir aux jeunes de lieu de réunion. Personne ne pouvait penser qu'une œuvre internationale, répandue dans le monde entier, pourrait surgir un jour de ses modestes débuts, que ce petit endroit de Schoenstatt, quartier de la petite ville de Wallandar sur le Rhin, serait connu un jour dans le monde entier comme centre international et lieu de pèlerinage. Pour les jeunes, c'était compliqué au collège. Un horaire strict, une éducation autoritaire, restrictive, contre lesquelles les jeunes se révoltèrent très vite. Et puis arriva le nouveau, un nouvel aumônier dont les méthodes pédagogiques étaient différentes, novatrices. Il misait sur la liberté, sur la force créatrice d'idéaux qui stimulait les gens de l'intérieur, sur Marie, mère et éducatrice. Il proposa son programme aux jeunes. Nous voulons apprendre, sous la protection de Marie, à nous éduquer nous-mêmes pour acquérir un caractère ferme, libre, sacerdotal. Pour lui, c'est clair. Ces jeunes gens appartiennent à un temps nouveau où grandit un nouveau type d'homme, plus moderne, qui sera conduit sur les chemins de la foi autrement que par le passé. Le besoin de liberté, d'acte, de croissance personnelle, de conquête du monde, ce besoin est grand. On doit les gagner autrement à l'idéal des prêtres de demain et les motiver de l'intérieur. Des transformations énormes se produisent. En quelques années seulement, la monarchie est renversée dans presque toute l'Europe. Les têtes couronnées sont détrônées. La démocratie fait ses premiers pas et en même temps plane le spectre d'une horrible guerre mondiale. La foi elle-même n'était plus incontestable. L'athéisme s'était répandu, la vie ecclésiale s'était embourgeoisée, dans la société de masse qui s'était développée du fait de l'industrie et de la technique, une sorte de catholicisme de masse s'était également établi. On allait à l'église parce que tout le monde y allait. Le père Kentenich en est convaincu, ce catholicisme de masse passera et tout reposera sur chaque chrétien en particulier. Dans sa première conférence de 1912, il explique aux jeunes de l'internat missionnaire : En tant que prêtre, nous devrons un jour exercer sur notre entourage une influence profonde et durable. En fin de compte, nous ne le ferons pas par l'éclat de notre savoir, mais par la richesse intérieure de notre personnalité. Au cœur du bouleversement bouillonnant du temps, une nouvelle étoile, partiellement voilée, se lève lentement.
l'idéal d'une véritable personnalité chrétienne crédible. 5 jours après son entrée en fonction, le père Kentenich dit aux élèves dont il porte désormais la responsabilité particulière: Aujourd'hui, en la fête de la Toussaint, l'Église nous montre toute une galerie de figures de caractère. Ce sont les saints. Les saints, pas de l'histoire ancienne, pas un but inaccessible, pas des êtres bizarres et artificiels venus d'un monde exotique. Le père Kentenich délivre les jeunes d'une idée artificielle de la sainteté, comme il le raconte plus tard lors d'une réunion pour hommes. Vous devez réaliser qu'ils étaient alors des jeunes en plein âge ingrat, et réaliser aussi ce qu'ils avaient compris par sainteté. Avoir la tête penchée, les yeux renversés comme un merlan agonisant, c'est ainsi qu'ils se représentaient la sainteté. Et puis, naturellement, se promener avec toujours la discipline en main, les os brisés. Et voilà qu'il s'agissait de sainteté. Une sainteté singulière, de laquelle le monde s'approche aujourd'hui au moyen du concile. La sainteté, une étoile qui indique la direction aux chrétiens. Une étoile qui est actuelle. C'est ainsi que saint Jean-Paul II s'exprime lors de la Journée mondiale de la jeunesse à Rome en l'an 2000. Ayez le courage d'être les saints du millénaire qui vient. À l'orée de ce nouveau millénaire, le père Kentenich établit un pont en direction de cet idéal. Oui, les saints sont la fine fleur de l'humanité, des caractères entiers, fermes, libres, sacerdotaux. Il ne nous sera pas difficile de l'admettre, mais, ce sont les saints. Leur exemple n'a aucune valeur pour moi, car je ne suis pas né saint. Cette opinion se base sur une grosse erreur. Celui qui parle et pense ainsi n'a pas encore réalisé que, pour leur propre auto-éducation, les saints, premièrement, avaient les mêmes obstacles à surmonter, secondo, et à leur disposition les mêmes moyens que nous. Une étoile qui n'est inaccessible pour aucun d'entre nous, car ils étaient des êtres humains comme nous. C'est ainsi que l'aumônier leur parle de saint Basile, qui de sa jeunesse à sa vieillesse n'a pas souffert seulement de grandes faiblesses physiques, mais aussi d'une mauvaise mémoire congénitale. Et avec cela, il est nerveux, très faible, facilement énervé. Chaque peine, chaque travail pesait lourd sur sa santé, et il ne se passait pas un jour où il n'ait pas toute une charge à porter à ce sujet. Il leur parle des tentations épouvantables de saint Jérôme. Il leur parle de la santé extrêmement fragile de saint Grégoire le Grand. Il leur parle de la migraine continuelle de saint Thomas d'Aquin, dont il relève que, soit dit en passant, saint Thomas était si gros qu'on avait dû découper la table exprès pour lui afin qu'il puisse manger à la même table que ses confrères. Et il poursuit: les saints n'avaient-ils pas les mêmes faiblesses que nous? Nous aussi, nous avons tous les jours la possibilité de tremper notre volonté en surmontant de grandes ou de petites difficultés. Comment hésitons-nous donc encore à mettre la main à la formation de notre caractère? Il nous manque encore une chose. Nous devons vouloir sérieusement. Et le Père encourage les jeunes. Les saints ont fait chaque jour cet effort de volonté. Ils ne sont rien d'autre que la bonne volonté canonisée de l'être humain.
la bonne volonté canonisée. Un type de saint qui, avec le dynamisme et la ténacité de la jeunesse, ne se laisse pas détourner de son étoile, qui ne cesse pas de recommencer à nouveau chaque jour, qui vit d'une grande vision et n'y renonce pas en dépit des déceptions. Un saint qui est joyeux, car un saint triste est un triste saint, aimait-il dire. Il devint lui-même le type classique d'un saint joyeux. Les saints ne sont pas des modèles stéréotypés, mais des personnalités qui cherchent à réaliser un objectif spécifique et original. Le père Kentenich incite les jeunes à s'éduquer eux-mêmes dans la conviction que chacun de nous peut faire de sa vie quelque chose de grand, quelque chose de parfait. Puis-je devenir saint, moi aussi ? Il n'est jamais trop tard pour recommencer à nouveau. Nous ne sommes jamais trop vieux ou trop malades pour devenir tout à fait des chrétiens qui se mettent à rayonner sur leur entourage par la richesse intérieure de leur personnalité. Sur le chemin vers cette étoile, le jeune aumônier pouvait s'appuyer sur Marie. Et il avait sous les yeux ces jeunes avec leur situation telle qu'elle était, avec tous les désirs, les espérances qui habitaient leur cœur, et tout ce qui se joue dans les jeunes âmes. Ces jeunes qui avaient quitté leurs parents, leur pays, se sentaient perdus, avaient besoin de sécurité, de personnes qui les comprennent, de quelqu'un à qui ils puissent faire confiance. Le jeune aumônier fut ce quelqu'un. Il devint un refuge pour les autres, prenant soin de chacun personnellement et devenant un interlocuteur pour tous leurs problèmes. Un élève de l'époque raconte ainsi. Le père était notre directeur spirituel, et je peux bien dire que tous les élèves l'aimaient tant qu'ils allaient tous se confesser à lui. Nous écoutions toujours ses conférences avec enthousiasme, et dans les discussions, nous en parlions ensuite. Le père nous a fait grande impression. Nous avions confiance en lui. Il était simplement le guide qui comprenait les jeunes. Son futur compagnon, Alex Menningen, raconte. Chez le père, nous avons pleuré et causé comme nous voulions. Si cela ne s'était pas produit, si, je dois le dire, nous n'avions pas eu une mère en la personne de l'aumônier, nous serions partis en raison de la dure éducation d'autrefois. Mais le père Kentenich veille à ce qu'il trouve aussi cette sécurité et ce foyer dans une nouvelle communauté. Et avec les élèves, il crée une congrégation mariale. Les élèves montrent avec fierté leur uniforme et leur bannière. Le père Kentenich présente Marie aux jeunes comme mère et éducatrice, près de qui ils sont en sécurité. Marie est notre mère, notre vraie et véritable mère spirituelle. Pas seulement notre mère d'accueil ou notre mère adoptive. La petite chapelle devient de plus en plus un lieu central pour la rencontrer
et se rencontrer les uns les autres. Et le 18 octobre 1914, le père Kentenich conclut l'alliance d'amour avec Marie et il l'invite à s'installer dans cette petite chapelle insignifiante, ce qu'on nomme maintenant le sanctuaire d'origine. Ne serait-il pas possible que la petite chapelle de notre congrégation soit également Tabor, sur lequel se révélerait la splendeur de Marie? Il n'y a pas de doute que nous ne pourrions accomplir un plus grand acte apostolique, ni transmettre à nos successeurs un héritage plus précieux, qu'en amenant notre souveraine à dresser ici son trône, à y distribuer ses trésors, à y accomplir les merveilles de la grâce. Et Marie vint. Elle vint aussi sous la forme de l'image de grâce de la mère 3 fois admirable de Schoenstatt, en abrégé MTA, qui arriva 6 mois plus tard, en avril 1915. Marie est là. Elle me regarde, pas d'une manière superficielle, mais en profondeur. Elle me voit et me connaît, elle sait les soucis que j'apporte, elle sait ma souffrance, les personnes qui me sont proches. Mais son amour maternel voit bien davantage. Elle m'a remarqué et m'accompagne. Son intérêt pour moi est véritable et durable. Les élèves font l'expérience de cette proximité, tandis qu'ils doivent partir à la guerre en pleine jeunesse et sont confrontés à de terribles combats et à une réalité monstrueuse. Là, dans cet environnement excessivement dur, leur quête de véritable personnalité chrétienne rencontre un difficile défi. Plusieurs d'entre eux perdent de vue l'étoile, mais d'autres se dirigent d'après elle, qui luit pour eux dans ces ténèbres, leur grand idéal de la sainteté à l'école de Marie. Le père Kentenich reste en lien étroit avec eux par des échanges de lettres. Durant le temps de la guerre, rien que de ses anciens élèves, il reçoit 1600 lettres. Il publie un journal, la MTA, qui circule au front et atteint un grand tirage. Ce journal consiste presque exclusivement en lettres de jeunes hommes ayant écrit dans leurs difficiles conditions à l'aumônier ou à d'autres membres de la congrégation. Ce n'est pas si facile de conserver ses convictions, surtout lorsqu'on doit être militaire. Mais le soldat a à ses côtés une mère puissante, et presque personne n'avait prié si intensément avant ce temps tumultueux. Ô ma mère, je m'offre tout à vous. Un autre écrit en 1915. Je repense souvent à la belle exhortation que votre révérence nous a donnée lors de la dernière réunion à la chapelle. Nous nous sommes consacrés de tout cœur à Marie, et depuis, je ne l'ai regretté à aucun moment. Non, c'est justement la pensée que Marie te protège, que tu lui appartiens tout entier, que tu peux te fier à elle, qui donne le plus d'appui et de consolation.
J'en ai fait bien souvent l'expérience. Il y a bien des heures tristes par moments, mais il est remarquable que ma petite prière de consécration est toujours là, ou bien me chante un petit cantique marial. Ce jeune homme est-il une espèce rare, inimaginable en notre temps? Ou serait-ce possible qu'avec une petite prière à Marie, un cantique marial, un regard vers elle, elle nous prenne chez elle et nous offre la sécurité sans laquelle nous autres les hommes ne pouvons pas vivre, qu'elle nous emporte dans une atmosphère surnaturelle où Dieu est proche, au cœur des plus épaisses difficultés. Un chemin pour sortir des ambiances dépressives. Il s'agit d'essayer. Le père Kentenich fait imprimer de petites images de la MTA et les envoie aux jeunes soldats. Il y a besoin d'un signe sensible qui rappelle à chacun « Tu n'es pas seul ici. Tu n'es pas seulement livré à un destin aveugle. Tu n'es pas une allumette qui doit être brisée dans la machinerie de la guerre ou du quotidien. Tu appartiens à quelqu'un de supérieur, à une reine qui te reste fidèle parce que tu as conclu avec elle une alliance d'amour. » C'est ce qu'écrit en 1917 un congréganiste au milieu des tranchées qui vient de recevoir une image de Marie. Combien de fois je retourne en esprit à Schoenstatt, dans la petite chapelle de la congrégation, au pied de notre chère MTA, devant laquelle je me suis si souvent agenouillé, à qui j'ai si souvent crié ma souffrance et ma peine, et qui m'a toujours renvoyé consolé. Quand vous m'avez envoyé l'an dernier l'image de la mer 3 fois admirable pour ma fête, je ne me doutais pas quelle grande consolation et quel avantage me procurerait cette image. Maintenant, j'en ai fait l'expérience. Dès le 18 octobre 1914, le père Kentenich prophétisait que la petite chapelle deviendrait un berceau de sainteté. L'étoile demeure sur ce sanctuaire et indique l'intervention de Dieu par Marie, qui réalise à partir de ce lieu des merveilles de grâce. En juillet 1915, un autre soldat congréganiste écrit au père Kentenich : « Votre révérence m'a procuré un trésor qui compense pour moi tout le reste. L'amour de Marie, que j'ai acquis auprès de vous, m'accompagnera toute ma vie. Il me pousse continuellement à agir et ne me laisse être futile à aucun moment. Si je reste sur le chemin que votre référence m'a montré, je suis assuré pour toujours. » L'étoile ne perd pas son éclat. Si tant de gens viennent à Schoenstatt, cela s'enracine dans les contributions que ces jeunes gens ont offertes à Marie. Leur investissement dans leur auto-éducation, qui devint fécond, et l'alliance d'amour avec elle, dans laquelle beaucoup déjà se sont engagés. L'auto-éducation est une entreprise ardue. Tous ceux qui en ont fait l'expérience savent combien les bonnes résolutions restent en route, combien on pourrait vite se résigner, et pensent « je suis comme je suis ». Maintenant, ça fait déjà 30, 40, 50, 70 ou 80 ans que je vais avec les mêmes fautes. Pourquoi faudrait-il encore changer quelque chose ? Le père Kentenich écrit aux jeunes responsables de la congrégation en campagne : « Nos jeunes sont maintenant dispersés dans toutes les directions. C'est pour moi une grande consolation de leur avoir donné en Marie une éducatrice qui reste toujours avec eux.
vous entendrez sans doute encore beaucoup parler des fruits de cette éducation. Le récit d'un élève qui se trouvait au foyer à la même époque montre combien les jeunes s'efforçaient de travailler sur eux-mêmes. Les sacrifices commencent dès le lever. Je crois que vous n'avez pas de mal à réaliser qu'il n'est pas vraiment facile pour un jeune à l'âge ingrat de se lever à 5h30. Il arrive donc de temps en temps que l'un ou l'autre se retourne une fois de plus dans son lit, jusqu'à ce que, dans le travail d'auto-éducation, mûrisse la pensée qu'on doit aussi se lever à l'heure. Et c'est un sacrifice qui est déposé dans le capital de grâce de la MTA. Hans Wormer avait noté 25 points où il devait se surmonter. En mai 1916, il avait offert 1100 sacrifices. Au travail, accomplir fidèlement son devoir, aider le frère jardinier, etc. Pendant la guerre, il y avait très peu à manger. À cette époque-là, j'ai beaucoup souffert de la faim. Le père Kentenich avait su nous éduquer de telle manière que nous faisions volontiers ce sacrifice et que nous l'offrions à la Mère de Dieu. Marie nous invite à suivre l'étoile et à recommencer de nouveau chaque jour. Elle nous aide dans tous nos efforts à finir une longue dispute, à trouver le chemin du pardon, y compris dans notre propre famille, à regarder mon devoir quotidien avec un regard neuf et différent, et par-delà moi-même et mes problèmes, à voir aussi les autres, à ne pas perdre courage, à recommencer de nouveau chaque jour, à prendre en main mes humeurs et mes dispositions intérieures, à apporter plus de compréhension, de bonté, de patience, même quand beaucoup de choses me portent sur les nerfs. Enfin, à comprendre ma souffrance comme une contribution au capital de grâce. Le père Hagel, qui était alors élève, explique plus tard. On entend souvent dire qu'à Schoenstatt, il n'y a pas eu de miracle. À Lourdes, il s'en produit tous les jours, et aussi dans d'autres lieux de pèlerinage. À Schoenstatt, de grands miracles se sont produits, car Schoenstatt a produit des saints. Et quand quelqu'un devient saint, c'est un plus grand miracle que quand un malade est guéri. Voilà les miracles que la Mère de Dieu accomplit ici, à Schoenstatt. De fait, cette étoile n'a pas pâli. Nombreux sont ceux qui ont succédé aux premiers jeunes et qui, à l'époque du père Kentenich, sont morts en odeur de sainteté. Et nous aussi, nous sommes invités à suivre l'étoile dans la confiance, comme le dit le père Kentenich. Tout ce qui est très grand commence dans le très petit.